Québec, le pays de la neige et de la glace. C'est ici que Stéphane Ricard a élu domicile pour quelques jours. Il n'a pas eu de mal à se mettre à l'heure québécoise. Il se sent parfaitement dans son élément. Ouais, c'est sûr. Je fais de la raquette parce que j'aime la neige aussi. Et là, c'est vraiment un pays de neige ici. Et un pays de raquette parce qu'on voit des gens partout en raquette, en ski de fond, avec des chaînes, sans chaînes, faire du sport. Nous, en France, il y aurait juste la moitié des skieurs en neige, tout le monde reste chez soi. Ici, ça n'a pas l'air de beaucoup les déranger. Triple champion du monde de raquettes, Stéphane Ricard a décidé de se lancer un nouveau défi, tenter une nouvelle expérience, participer à la Coupe du monde de triathlon d'hiver. Parmi les disciplines, celle qu'il redoute tellement, le patinage de vitesse, une découverte totale pour notre Frenchie. Faire incognito sans que personne ne voit rien, mais je suis passé... C'est loupé. C'est loupé avec des protecteurs. Et tu veux pas... Combien il faut que je te donne pour que tu annules le patin, que tu mettes autre chose à la place? Ça arrivera pas, je te le promets. Course à pied, raquette à la place, non? C'est sûr que ça n'arrivera pas. Tout ce qui pourrait arriver, c'est peut-être qu'on dise, écoute, il y a trop de neige pour faire de la course, donc on va rallonger le patin et le ski. Toujours bon pour la TV. Voici François Caletta, l'organisateur, ancien hockeyeur et champion de patinage, va lui donner quelques conseils. Le monde au début, c'est d'essayer de toujours garder tes genoux en avant des orteils. OK? Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à dire, les patineurs, ils sont bas, ils font comme ça. Ouais. Non, c'est les genoux. Ils viennent plier, c'est ça. Parce qu'ici, regarde, je reste quand même à 90 degrés. Mais j'ai les genoux en avant des orteils. Ça, c'est la position pour de l'endurance. C'est sûr qu'en sprint, on va être beaucoup plus bas. Mais si tu gardes... Stéphane Ricard redoutait beaucoup cette rencontre avec l'anneau de glace des plaines d'Abraham, un anneau de 370 mètres de circonférence qu'il devra parcourir 30 fois sous des conditions difficiles. Stéphane reste confiant. Attendez à pire quand même en termes de virage. Contrairement à la patinoire de Gap, c'est beaucoup moins abrupt le virage. Donc du coup, il n'y a pratiquement aucun moment de conversion à faire avec les pieds. Donc je me dis, j'arriverai toujours à le faire. Après, la question c'est l'allure, bien sûr. Là, j'ai regardé un petit peu, je vais à 16-17 km/h. Je pense que le jour de la course, il faudra aller à 22-23. Après, je vais venir demain, je vais venir samedi, ça va venir. Là, je pense que les conditions sont quand même vraiment compliquées. En fait, on ne fait pas du patinage sur de la glace, on fait du patinage sur de la neige.